Ça peut pas aussi excitant. Parce que je vous parle évidemment du sujet qui passionne tout le Québec aujourd'hui, la course à la succession de Pablo Rodriguez, l'éphémère chef du Parti libéral du Québec. Là, je dis course, mais comme disait Jean de La Fontaine, hein, rien ne sert de courir quand t'es le seul concurrent. Je pense que c'est ça qu'il disait. Bien sûr, certaines rumeurs ont circulé sur des candidats potentiels. D'abord, on a parlé de Yves Desjardins-Siciliano, ancien PDG de Via Rail. En entrevue à Radio-Canada, il avait lancé un message aux instances du parti. La peur et moi, on ne fait pas bon couple. Ils cherchent quelqu'un qui a un profil économique et je leur confirme que s'ils s'activent, je serai là. Oui, la peur et lui ne font pas un bon couple. L'humilité et lui non plus. Il voulait être séduit, donc il a finalement été fantomisé. Pas de tapis rouge pour M. Desjardins-Siciliano. Peut-être qu'il est arrivé trop tard dans la course, qu'il fitterait avec un gars qui dirigeait Via Rail. Finalement, il ne se présente pas. Il y a aussi Guy Cormier, l'ex-président du mouvement Desjardins, dont on n'arrêtait pas de parler, soit comme successeur potentiel de François Legault ou de Pablo Rodriguez. Beaucoup de fuites d'informations là, sur sa candidature potentielle, ce qui fit avec un gars qui travaillait chez Desjardins. Donc hier, il est allé chez Patrice Roy annoncer sa décision. Je vous ai résumé son entrevue de 7 minutes en moins d'1 minute. Bonsoir, M. Cormier. Bonsoir. Alors, votre réponse a été non. Exact. Vous voulez pas être candidat pour devenir chef? Je veux pas faire de politique. Je veux pas faire de politique. Et les réflexions jusqu'à maintenant m'amènent à ne pas faire de politique, peu importe le parti ou peu importe le niveau. La réponse, c'est non. Je n'irai pas. Je veux m'impliquer dans la société, mais ça ne passera pas par de la politique. Est-ce que moi, Guy Cormier, dans ma carrière après Desjardins, je veux faire de la politique? Aujourd'hui, la réponse, c'est non. C'est comme si on vous faisait une passe sur la palette, le but était ouvert, vous allez scorer, passez-moi l'expression. Donc, il faut vraiment que vous ayez fait une réflexion en disant « ce monde-là ne m'intéresse pas. » Ce que je veux faire, c'est prendre un petit peu de temps pour moi. Donc, c'est non final, bâton. C'est non à la politique, au provincial, au municipal, au fédéral. Guy Cormier, merci beaucoup. Ouais, 7 minutes donc à dire de toutes sortes de façons différentes que c'est non final le bâton, pauvre Patrice. Il y a aussi l'agriculteur Mario Roy là, qui avait obtenu environ 1 % des voix dans la première course à la chefferie qui songe à se présenter. Il doit annoncer sa décision dans quelques minutes, mais il y a des dettes de la précédente course et il risque de ne pas avoir assez d'appui pour se lancer. Reste donc que Charles Milliard, qui sera probablement élu par acclamation, un gars qui veut privilégier la bienveillance, comme il l'a expliqué chez nos amis de Tout peut arriver. Moi, je suis quelqu'un de bienveillant, je suis quelqu'un de posé, je suis quelqu'un de positif. Je sais très bien que la politique, c'est pas de la danse sociale. Alors, je ne suis pas un calinours non plus. Bon, t'es maquillé, hein? Donc, bienveillant, posé et positif. C'est pas de la danse sociale, effectivement. C'est plus du yoga, je dirais. Il aime pas trop la chicane. Lui, il déplore d'ailleurs une campagne de peur à son endroit sur les réseaux sociaux. Je sais pas dans quel coin de l'Internet il se tient, mais j'ai pas vu ça passer. Je pense qu'il a peur que les souverainistes essaient de faire peur en prétendant qu'il voudra instiller la peur d'un référendum. Je me demande qui joue la carte de la peur en ce moment. Je regarde un peu ce qui se passe dans les discussions sur les réseaux sociaux. On a souvent accusé les fédéralistes de colporter la peur. Alors moi, je veux qu'on ait davantage de bienveillance dans le discours politique. La politique, c'est pas de la danse sociale, mais ça peut être beaucoup plus respectueux que ce qu'on a là. Oui, il y a beaucoup de danse sociale. Il est quand même conscient qu'en politique, on peut pas plaire à tout le monde, comme il l'a expliqué à Radio X. S'il avait voulu plaire à tout le monde, il se serait parti un club de danse sociale. Ben non. On fait pas de la politique pour se faire aimer de tout le monde, là. Sinon je me serais parti à un spa. Là. Ah non, un spa, pardon. D'ailleurs, ce que j'ai remarqué en l'écoutant un petit peu, c'est qu'il y a une petite tendance à répéter des lignes toutes faites. J'ai noté même une ressemblance avec Denis Coderre. Denis Coderre qui avait toujours des analogies de maison, hein, de toit qui coule, de fondation à bâtir, de frigidaire dans la cuisine. Ça, j'ai jamais compris. Il sortait toujours ces lignes-là. Monsieur Milliard, lui aussi, a une maison avec des portes. Le Parti libéral du Québec appartient à ses membres, mais moi, je leur demande de me confier la gestion. Ce que je peux vous dire, c'est si c'est moi qui gère la maison, ça va se passer à ma façon. Le Parti libéral du Québec appartient à ses membres. Moi, ce que je veux, c'est qu'on me confie les clés pour le gérer pour les prochaines années. Ce que je peux vous dire, c'est que si c'est moi qui gère la maison, ça va se passer à ma façon. Pour moi, là, le Parti libéral il appartient aux membres et moi, je veux être le gestionnaire de ce parti-là pour les prochaines années. Ce que je peux vous dire, c'est que si c'est moi qui gère la maison, ça va se passer à ma façon. Et le Parti libéral va toujours avoir une porte ouverte.
Mais je vais être sur le bord de la porte et je vais regarder qui rentre. Pour moi, le Parti libéral du Québec, c'est un parti qui appartient à ses membres. Je veux le diriger. Pour moi, c'est un parti qui est une porte ouverte, mais je vais être sur le bord de la porte et je vais vérifier qui rentre. Oui, bref, un portier qui va s'assurer que personne entre avec des brownies. Il me semble que j'aurais sous-traité ça, moi, à Enrico Ciccone, la job de doorman, mais c'est une autre histoire. Pour l'instant, donc, il n'a pas tellement fait d'erreur parce qu'il n'a pas dit grand-chose, à part cette histoire de vidéo où il annonçait sa candidature et on voyait des images de l'Allemagne pour illustrer le Québec enneigé. Nathalie Normando en a parlé au 98.5, suggérait un néologisme pour ce type de gaffe. Il ne faut pas qu'on oublie de parler du nouveau mot en politique. Amadri. Ça s'écrit comment? H-A-M-A-D-E-R-I-E. J'ai trouvé une définition de la chose. Un candidat ou une candidate de la scène politique provinciale qui commet une bourde digne des meilleures déclarations de Sam Hamad. Alors, c'est Y, le caricaturiste de Québécois, à qui on doit cette expression. Il a de l'imagination, lui, Y. Donc, oui, Charles Milliard aurait fait une amaderie. On a une autre proposition de la part de Gilles Duceppe à RDI. Quand on est seul, il faut faire attention. Il faut être très rigoureux parce qu'on peut commettre des erreurs comme montrer une photo d'Hanovre plutôt que du Québec enneigé. C'est de l'amadisme, si on peut dire, et comme Sam Hamad. Je pensais que vous faisiez un lien avec l'amateurisme, mais je n'avais pas compris Sam Hamad. Oui, il a pris un petit peu de temps à notre Alec. Donc, dans le cas de M. Hamad, ça s'est terminé en Amageddon. Hamad-Guédon. Je pense pas que ça va arriver à M. Billiard, quoique je n'aimerais pas ça, moi, des amadismes ou des amaderies pour meubler mes chroniques. Je ne sais pas c'est quoi le mot, quel mot est le mieux, mais écrivez-nous dans la bulle conversationnelle si vous avez une préférence ou d'autres propositions. Ah, un appel au public. C'est Bonne idée, interactif. ça fait longtemps. Merci, Olivier.